Ok, du coup je vais faire une vidéo où je vais répondre à des questions qu'on nous a posées sur Instagram sur le TDI. Donc première question un peu amusante, qui décide de la couleur de cheveux? Du coup pour y répondre, faut savoir que c'est l'hôte, donc moi, Mélusine, qui prend la décision finale, mais mon choix peut être influencé par un ou une altère. Par exemple, quand on avait les cheveux bleus cet été, c'était fortement influencé par Ruby qui était co-hôte à ce moment-là. Deuxième question, ton partenaire doit rencontrer une nouvelle personne à chaque fois. Tout répéter, créer en soi une nouvelle relation. Il est par exemple plus proche d'autres altères, etc. Alors, du coup, ça dépend des systèmes, mais pour nous, on a une mémoire commune, c'est-à-dire que même quand un nouvel alter arrive dans le système et qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant son arrivée, il sait les faits. Donc, par conséquent, désolée pour l'alerte hypoglycémie. Donc, par conséquent, tous les alters connaissent plus ou moins mon copain. Quant à lui, il les connaît pas tous, il apprend à les connaître au fur et à mesure qu'il fronte, mais il faut savoir que sur les 62 alters, tous ne frontent pas ou ne frontent pas régulièrement. Les alters frontent par période, il y en a certains qui frontent plus que d'autres, et du coup il va connaître ceux qui frontent le plus. Donc lui, il a une manière particulière de réagir, je vais pas répondre à sa place, mais voilà. Mais du coup, lui, il doit réapprendre à connaître des nouvelles personnes au fur et à mesure, nous, un peu moins. Mais du coup, comme je disais, vu que tout le monde ne fronte pas tout le temps, etc., ça va, c'est juste, je pense, perturbant. Et évidemment, il y a des affinités qui se créent avec certains alters et pas d'autres, mais ça, c'est normal. Donc non, il ne doit pas tout répéter comme un inconnu. Oui, il doit créer des nouvelles relations. Et voilà, il y a quand même des amnésies malgré la mémoire commune, par exemple. Voilà. Sinon, il y a une application qui s'appelle Simply Plural. C'est une application dans laquelle sont référencés tous les alters. Donc il y a leur apparence, leur description. On peut rentrer qui fronte, quand, etc. Du coup, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas forcément envie de dire qui fronte tout le temps. Donc de mettre sur Simply Plural qu'ils reçoivent la notice, qu'ils lisent la description de l'alter pour pouvoir adapter son comportement. Évidemment, il ne va pas agir de la même manière avec une protectrice ou un protecteur qu'avec un ou une trauma holder. Mais il est un peu comme un caméléon avec les alters, je reprends ces termes, donc voilà. Ensuite, troisième question, qu'est-ce qu'un inner? Donc l'inner world, c'est le monde intérieur. C'est là où vivent les alters quand ils ne frontent pas. Il faut savoir que moi, en tant que Mélusine, l'hôte, je n'ai pas accès à l'inner world, je suis une alter shell. Donc les alters frontent plus ou moins à travers moi. Du coup, j'ai les images de ce qui s'y passe quand je suis en co-front ou en co-conscience avec un alter qui a accès à l'inner world. Voilà. Donc je sais vaguement à quoi il ressemble. Quatrième question, tous les alters sont-ils amoureux de votre copain et votre copain est-il amoureux de tous les alters? C'est une question que je trouve très intéressante. Donc du coup ça dépend des systèmes. Chez certains systèmes, seul l'hôte a le droit d'être en couple. Chez d'autres, les alters sont en couple avec différentes personnes. Et chez d'autres, tous les alters, ou presque, sont en couple avec la même personne. Désolée pour l'alerte hypoglycémie encore. Nous sommes en couple exclusif, mais pour l'instant, comme notre relation est récente, on ne sait pas trop où se situer. Et les sentiments, ça varie évidemment d'une personne à l'autre, enfin comme tout le monde. Donc aussi d'un alter à l'autre. Cinquième question, comment s'est passé ton diag? Du coup, pour remettre dans le contexte, on s'est d'abord auto-diag, on y revient après, il y a 1 an et demi.
On a demandé confirmation à notre psychiatre qui ne connaissait pas très bien le trouble. Elle a confirmé, mais elle appelait ça encore personnalité multiple. On devait lui répéter ce qu'était un alter. Enfin bref, c'était pas du tout un vrai diagnostic. Du coup, on a pris la décision de prendre rendez-vous avec un psychiatre spécialisé dans les troubles dissociatifs. Donc la psychiatre qu'on avait à ce moment-là lui a adressé une lettre. Durant la consultation, on est arrivé, on a rempli les papiers, enfin on a donné nos informations, on a donné la lettre, on a parlé de nos symptômes, de nos traumas, etc. Il a posé des questions sur les haltères et le système. Bref, ça a été beaucoup de trauma dump un peu. Et du coup, à la fin de la séance, on a demandé s'il confirmait notre diagnostic de TDI. Et il a dit, ou si c'était plutôt un ATDS, donc un autre trouble dissociatif spécifié, ou un ATDNS, un autre trouble dissociatif non spécifié, ou un TDI partiel. Et il a confirmé un trouble dissociatif de l'identité, donc TDI, avec des dissociations de type psychotique, ce que je n'ai pas compris. Mais comme j'ai eu un diagnostic de psychose par 3 médecins, je suppose que voilà. Et sinon, le diag en soi, en tant que moi, l'hôte Mélusine, ça m'a beaucoup libérée du syndrome de l'imposteur, parce que quand on a le TDI et qu'on est hôte d'un système, on a souvent le syndrome de l'imposteur, l'impression qu'on fake, etc. Et là, j'avais la preuve réelle que c'était pas moi qui inventais, que j'avais pas rêvé, enfin voilà quoi. Question 6. As-tu des amnésies dues au switch ? Alors oui, faut savoir que dans notre système, les blackouts totales sont très rares. En revanche, on a des amnésies partielles, donc j'y reviens juste après. Avant, je vais parler des... Donc, je disais, avant, je vais parler des barrières amnésiques dans l'enfance. Donc, faut savoir que dans l'enfance, nous n'avons pas du tout les mêmes souvenirs. En fait, si vous voulez, les barrières amnésiques, ce sont comme des murs plus ou moins épais. Et dans le passé, ces murs sont très épais, donc on ne peut pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et du coup, en fonction de qui fronte, on n'a pas du tout les mêmes souvenirs d'enfance. Moi, j'ai accès à certains souvenirs que quand je suis en cofronte avec un ou une alter. Par exemple, j'ai aucun souvenir positif de mon enfance, en tant que moi, hôte Mélusine, alter. Donc, en tant que hôte, trauma holder et alter shell, je n'ai pas accès à des souvenirs positifs de mon enfance, il faut que je sois en cofronte avec Fleur Rose pour en avoir. Alors que factuellement, je sais qu'il y a quand même des choses qui se sont bien passées, mais je ne m'en souviens pas. J'ai les faits, mais pas les images en tête, si vous voulez. Sinon, pour les amnésies dans le présent, faut savoir que chez nous, du coup, on a des amnésies partielles, donc c'est-à-dire que on va se souvenir des grandes lignes de ce qui s'est passé quand un autre alter fronte, mais c'est flou, comme si c'était un film, un rêve ou ce genre de choses, comme si les souvenirs ne m'appartenaient pas. Et aussi, j'oublie plein de détails. Donc du coup, j'ai des amnésies, parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu des amnésies vu que je me souviens des grandes lignes. J'oublie du coup que j'ai eu des amnésies, mais quand on m'en reparle de ces moments-là, je m'aperçois que oui, j'ai des amnésies, même si j'ai des amnésies. C'est très brouillon, mais voilà. Et désolée pour l'alerte hypoglycémie encore. Donc voilà, les grandes lignes, mais il me manque vraiment plein d'éléments. Alors dans mon système aussi, ce qui se passe, c'est que les amnésies deviennent plus épaisses quand les jours avancent qu'il y a quelques heures. Ce qui fait que par exemple là, j'arrive à peu près à me souvenir de ce que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai énormément de mal à me rappeler de ce que j'ai fait hier, alors que hier j'avais encore ces souvenirs-là. Du coup, ça fait que j'ai aucune notion du temps. Et pour les switches, je vais sentir la présence de l'alter qui arrive au fur et à mesure. Je vais commencer à avoir le comportement de l'alter, c'est-à-dire à avoir la voix qui change, à avoir ses traits de caractéristiques, mais à rester moi-même parce que je suis encore là.
Et puis ensuite, il y a la phase de dissociation, donc je me sens partir en arrière. Il y a le switch, l'haltère prend le devant. Il y a la phase d'ancrage où l'haltère, sort de la dissociation et prend conscience de son environnement et cetera et où il est là. Et sinon, il y a les switches rapides aussi où l'haltère arrive d'un coup et où il y a un blackout de quelques minutes pendant lequel on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Voilà, et où il y a un temps d'adaptation pour que l'haltère sache où il est, ce qu'il fait, etc. etc. Donc voilà. Et enfin, dernière question, comment savoir qu'on a un TDI sans avoir été diagnostiqué? Alors, je peux pas répondre vraiment à cette question objectivement, mais je vais parler de mon expérience. Moi, ça faisait quelques années que je me posais la question, enfin, que j'étais renseignée sur ce trouble, mais j'étais dans le déni des traumatismes. Je pensais que ce que j'avais vécu n'était pas grave, donc je n'émettais pas l'hypothèse du TDI. Pourtant, j'avais des symptômes, j'avais des amnésies énormes, des changements dans ma personnalité qui faisaient peur à mes proches, où ils me disaient qu'ils avaient l'impression de parler à une autre personne, etc. J'avais mes écritures qui changeaient, etc. Et en fait, moi, je pensais juste que j'avais un Alzheimer précoce à cause des amnésies. Et en fait, bah non. Ok, du coup, il y a eu un switch, c'était à prévoir. C'est Blanche au front. Du coup, voilà, je ferai une vidéo de présentation plus tard. Bref, je vais terminer la vidéo de Mélusine. Du coup, je crois qu'elle en était au fait de parler du cheminement qui nous a amené à penser au TDI. Du coup, bah, je sais plus ce qu'elle disait. C'est cringe. Du coup, elle disait, je crois qu'il y avait les amnésies qui nous faisaient penser qu'on avait une sorte d'Alzheimer précoce. Du coup, ah mais merde, c'est impossible de se souvenir. Je vais aller voir dans les notes et je reviens. Du coup, me revoilà. On a fini par sortir progressivement du déni de nos traumatismes, à savoir que... Enfin, je parlais pour Mélusine en fait. Mélusine était dans le déni de ses traumatismes, enfin de nos traumatismes, mais surtout des siens. Elle a commencé à prendre conscience progressivement que ces traumatismes en étaient. Et elle a commencé à doucement prendre conscience qu'elle n'était pas seule en étant bien renseignée sur le TDI. Du coup, elle a commencé à relier les prénoms qui lui tournaient dans la tête aux différents changements d'identité. Elle a commencé à être capable de faire ça. Elle a commencé
à, comment dire? À relier, les haltères qui lui parlent dans sa tête, à ses identités, à ses voilà. Je sais pas comment expliquer, mais c'est compliqué le TDI. Mais bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc elle a pris conscience que les pensées intrusives c'est pas des pensées intrusives, c'était juste nous qui lui parlions. Par contre, Mélusine est en attente de diagnostic de schizophrénie. Du coup, elle a des voix qui ne sont pas les haltères qui lui parlent pour lui dire des choses horribles. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et je ne sais de nouveau plus où je voulais en venir. Je crois que oui. Alors du coup, d'abord, on s'est autodiag. Enfin, elle s'est autodiag, mais en étant renseignée tout ça, et je vais donner son avis sur l'autodiag du coup. Alors du coup, pour elle, l'autodiag, c'est quelque chose de positif, dans le sens où ça permet d'avoir la première piste vers le diagnostic officiel, mais également ça permet aux gens qui n'ont pas les moyens de voir un psy, parce qu'il faut savoir que nous, pour avoir un psy spécialisé, on a quand même payé 70 € la consultation, et on continue de payer un prix cher à chaque consultation, parce que les questions qu'on a lues datent de septembre, et actuellement nous sommes en janvier. Du coup, on a continué à avoir des consultations avec ce psychiatre, et bref. Du coup, voilà, c'est un diagnostic compliqué à obtenir, donc ça peut aider à avoir des mots, à mettre la piste sur un diag, et voilà, avoir des mots pour ceux qui ne peuvent pas en avoir de manière officielle, on va dire. Néanmoins, on pense que on peut pas s'auto-analyser. Enfin, on se connaît mieux que personne, oui, mais on n'a pas un avis aussi objectif sur notre personne que quelqu'un d'extérieur. Par conséquent, l'autodiag a ses limites, entre guillemets. Euh, Quand on en a les moyens, il vaut mieux aller le faire confirmer par un professionnel, même si c'est compliqué quand, comme nous, on a été traumatisés par plein de psychiatres. Oui, c'est compliqué d'avoir confiance, il faut trouver le bon psychiatre, etc. C'est une procédure fastidieuse, mais c'est mieux de le faire quand on en a la possibilité. J'insiste sur le mot possibilité. Et il faut pas se renseigner comme de la merde en regardant une vidéo YouTube et en se disant j'ai été TDI. Donc je disais pour la fin qu'il fallait pas se renseigner n'importe comment en regardant juste une vidéo YouTube et en se disant ah j'ai été TDI. Non, il faut mieux lire le DSM-5, etc. etc. Donc voilà. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, donc du coup, bah voilà, bye.